Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois un homme appelé Ali Baba. Il vivait une petite maison à l'entrée de la ville et partait couper du bois chaque matin afin de le vendre sur le marché. Un jour, étant en forêt, il distingua une troupe de cavaliers qui s'avançait au loin. Craignant d'avoir affaire à des voleurs, il se cacha derrière un gros arbre. Les cavaliers s'arrêtèrent juste à côté de lui. Le chef de la bande s'approcha d'un rocher et dit « César, ouvre-toi !» Aussitôt, la porte s'ouvrit. Les brigands s'y engouffrèrent et la porte se referma. Ali Baba était stupéfait. Puis la porte se réouvrit et les 40 voleurs en sortirent pour s'éloigner. Le chef dit « César, referme-toi !» La porte se referma et il disparut avec sa troupe. Aussitôt, Ali Baba quitta sa cachette et s'avança vers la grotte. Il dit alors « Sésame, ouvre-toi !» La porte s'ouvrit. Et Ali Baba aperçut dans cette immense grotte des pièces d'or et des diamants. Sans perdre de temps, il s'empara de ses trésors et chargea son chariot. Puis il dit « Sésame, referme-toi !» Il retourna ensuite chez lui avec d'énormes sacs remplis de pièces d'or. Il devint si riche qu'il s'acheta un immense palais. Quand les 40 voleurs arrivèrent à leur repère, ils furent si surpris de voir que le nombre de leurs sacs avait diminué. « Enquêtons à ce sujet, à la ville. » Aussitôt, l'un des brigands arriva dans la cité. Une seule boutique était ouverte. Il y entra. « Brave homme, je suis de passage dans la ville. Je cherche à vendre mes poteries à un riche entrepreneur. Savez-vous me conseiller une bonne adresse ?» Le vieillard répondit « Il y a un nouveau riche qui a récemment emménagé une immense demeure. Il serait sans doute intéressé. Si vous le souhaitez, je vous y envoie. » Et ils arrivèrent devant la belle maison. Le voleur marqua d'une trace sur la porte pour se souvenir de la maison. Et il repartit. Presque aussitôt après, la servante d'Ali Baba sortit de la demeure. Elle aperçut la marque tracée sur la porte. Ne sachant absolument pas ce que cela signifiait, elle marqua de la même façon les maisons du quartier. Puis elle repartit travailler sans en parler à son maître. Le chef des voleurs, guidé par celui qui avait dirigé l'enquête, arriva dans le quartier. Comme il y avait des marques aux portes de plusieurs maisons, il était impossible de la distinguer. Le chef de la bande entra alors dans la boutique du vieillard. « Ramène-moi à nouveau à la maison du riche homme. » Il arriva devant et l'examina précisément pour être sûr de la reconnaître. Et le lendemain, il arriva avec d'énormes barriques dont une seule était remplie d'huile. À l'intérieur des autres, des voleurs y étaient cachés. Il frappa à la porte de la maison d'Ali Baba. « Seigneur, j'arrive de bien loin avec ce chargement d'huile. Il est tard, je ne sais où me loger. »« Mais entrez !» répondit Ali Baba. « Soyez le bienvenu. » Mais la servante était en train de cuisiner. Comme elle n'avait plus d'huile dans sa lampe, elle sortit prendre de l'huile dans une des barriques. Elle s'approcha et entendit une voix. « Chef, est-ce le bon moment ?»« Non, pas encore, mais bientôt. » Lorsqu'elle trouva la seule barrique remplie d'huile, elle remplit son vase et revint à la cuisine. Comme elle s'était rendue compte que chaque barrique contenait un voleur, elle fit bouillir l'huile dans un chaudron. Elle en versa ensuite dans chaque barrique vide. Au contact du bouillant liquide, les voleurs bondirent et fuirent à toute vitesse. Le chef de la troupe prit peur et fuya lui aussi. On n'entendit plus jamais parler des voleurs et Ali Baba demeurait maître de la taverne aux multiples trésors. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!